Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com. Salut les amis, bienvenue chez Benji McFly, une ouverture unboxing, que dis-je, triple unboxing puisqu'on va s'ouvrir 3 decks de démarrage Dragon Ball Super Card Game et le plus intéressant ça va être celui-ci, le Ultimate Deck 2023 à l'intérieur, en plus d'avoir des cartes de deck de démarrage. On a un petit booster de la BT20, donc avec un peu de chance, on va dropper peut-être une SPR ou une secrète, qui sait. Cette vidéo est sponsorisée par le site parkage.com, un grand merci à eux. Comme d'habitude, vous avez droit à 5% de réduction sur tout le site avec le code PKBenji, hors promotion et hors précommande. 3 decks de démarrage, ça fait beaucoup de cartes à découvrir, on se place direct sous la caméra. Le petit triple unboxing qui fait plaisir. Alors celui-ci, on va l'ouvrir en dernier parce qu'il y a un booster à l'intérieur. J'ai bien envie de faire le Gohan en premier, ensuite on fera Vegeta et après le gros deck de démarrage. Allez, on descend la caméra et on s'attaque à ce super deck déjà qui est magnifique et très beau, hein, très beau visuel. Petite parenthèse, il y a 2 decks que je ne vous ai jamais ouverts, c'est ces deux-là. Et je me suis dit pourquoi pas les ouvrir sur les réseaux sociaux, donc je pense faire une ouverture sur TikTok. Je vous mets le lien de mon TikTok dans la description de la vidéo. Allez, on revient sur ce joli deck de démarrage des Zenkai Series Ultimate Awaken Power, on l'a vu. Zenkai Starter Deck par Bandai toujours, et bien évidemment, fabriqué au Japon. À l'arrière, on a la checking list, donc on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur, hein, c'est des rééditions de cartes déjà sorties. Le contenu, deck prêt à jouer de 51 cartes, cartes de combat Z, il y en a 7, tapis de jeu plus notice, bon ça comme d'habitude. Là, il n'y a pas de booster, donc c'est exclusivement un deck. Ouverture, découpage. Alors, j'ai fini par trouver la technique pour ne pas tout arracher, hein. En fait, il faut glisser le doigt ici, ça se soulève et... hop, alors attendez, il suffit que je dise ça pour que j'y arrive pas. Voilà, bah si, c'est bon, voilà. Je n'ai rien arraché, vous le savez, je déteste arracher le carton. Puisque moi, je me garde toutes les boîtes que je plie ensuite en archive. Allez, on ressort le tout. Bon, le plastique, hein, je peux pas le plier, donc bah, il reste comme ça. Du moins, je le jette. Et bien, avant de découvrir les cartes, on va découvrir les papiers qui sont à l'intérieur. Donc ça, c'est certainement la notice. Et si c'est ça, on s'en fout parce qu'il n'y a rien de particulier. Alors, les notices, je les garde aussi hein, dans mes classeurs. Je les plie pour que ça fasse le format d'une feuille A4. Je les mets dans une pochette plastique. Donc ça, je les garde et je les mets devant chaque série de decks de démarrage. Le tapis de jeu, ça fait longtemps que c'est le même visuel. Je pense que ça n'a pas changé. Donc là, encore des explications sur le jeu et sur les cartes qu'il y a à l'intérieur. C'est toujours le même tapis. Donc là, ce serait bien qu'il fasse un petit effort puisque avant, quand c'était fabriqué en Belgique, on avait un nouveau tapis à chaque deck. Voilà, chaque tapis avait un visuel différent et ça, c'était bien. Depuis que c'est fabriqué au Japon, ce n'est plus le cas. Je vois qu'il y a un petit booster transparent à l'arrière qui est collé. Je l'ai récupéré. Oh, pas mal du tout. On est sur un petit effet métallisé. Pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir d'abord le deck, parce que ça m'a l'air joli. On va le mettre de côté. D'abord le deck, et ensuite, on verra ce petit booster transparent. Alors, il faut toujours réussir à trouver l'ouverture. Vous savez quoi? Un coup de cutter en haut. Ça fait tout aussi bien l'affaire. Parce que les ouvertures faciles, c'est tout sauf facile, vous le savez. Allez, c'est libéré. On va découvrir ce deck de démarrage déjà avec une très belle carte de Son Gohan. Hop, je descends la caméra. C'est une carte leader. Oh, mais c'est bien, il y a des effets là, très jolis. Alors, il y a un petit effort de fait sur ce deck de démarrage. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre d'effort et ça fait plaisir. Vous voyez là, très joli. Bravo. Son Gohan, commandement de l'univers 7. On a dit que c'était une carte leader. Hop, je retourne les autres pour pas se spoil. Voici l'autre face de Gohan. Très joli, simple mais très joli. Franchement, j'apprécie. J'apprécie l'effort qui a été fait là sur les effets. On devrait retrouver ça plus souvent à mon goût. Très jolie carte. Allez, on enchaîne. Piccolo, éclair, perçant. C'est la SD2105 ST. Très jolie. Donc, nous l'avons en 2 exemplaires. Krillin, combattant rusé. SD21 toujours, forcément. 06 ST. Très sympa. L'effet métallisé est très efficace hein, pour le coup. Nous l'avons 2 fois. C18, travail d'équipe parfait. En 2 exemplaires, Son Goku Super Saiyan, et puis ça y est, on a déjà plus d'effets, donc là on est sur des cartes sans effet. Son Goku Super Saiyan, la BT1406 commune, que nous avons 2, 3, 4 fois. Son Goku, pilier de l'univers 7, TB1 003 commune, 1, 2, 3 et 4 fois. Freezer, DB2 8 commune, 1, 2 fois. Son Goku prêt à se battre, la TB1 027 commune, 1, 2,
3, 4 fois. Son Gohan, ralliement de l'univers 7, la DB1 023 commune en 2, 3, 4 exemplaires. Krillin, Kienzan, propulsé, la DB2 067 peu commune, 1, 2, 3, 4 fois. Son Goku Super Saiyan combat contre l'univers 6, la BT16 51 peu commune, 1, 2, 3, 4 fois. Boule foudroyante de la BT5, la 75 commune, on l'a 2 fois. Clone meurtrier, la EB1 37 commune, on l'a 2 fois. Kame Sennin technique aguerri, la TB1 60 combien 76 peu commune, 1, 2, 3, 4 fois, je le vois derrière. Freezer, agonie de l'enfer, la TB1 79 peu commune, 1, 2, 3, 4. Ah, jolie carte de Son Goku en Migate no Gokui, puissance légendaire, la DB2 131 SR. 2 fois. Je crois qu'on est sur la dernière. Shin, suprématie noble, la DB2 136 rare en 1, 2, 3 et 4. C'est bien ça, c'est la dernière. Allez, on passe aux boosters transparents. On les sort et là, je pense qu'on va avoir des très belles cartes. Piccolo technique, disciple maître, la SD2102 ST. Est-ce qu'elle est une fois ou 2 fois? Elle est 2 fois, pas plus que ça. Freezer, secours inattendu, la SD2103 ST, très jolie. On l'a 2, 3... Waouh, 3 fois donc. Son Gohan, technique, disciple maître. C'est la 04 ST, très jolie. 1, 2 fois, voilà, c'est terminé. Donc voilà pour les cartes qui étaient dans le booster transparent. On passe au deck de démarrage de Vegeta qui est magnifique. Le guerrier fier. Alors ça lui va parfaitement ce titre. Déjà la carte qui est ici, je pense qu'elle va être pas mal du tout. Si on a les petits effets comme tout à l'heure, ça va être très bien. Zenkai Series évidemment. Bandai, voilà, donc Made in Japan, comme d'hab. À l'arrière, la checking list. Est-ce qu'on a quelque chose de plus? Deck prêt à jouer, 51 cartes. Leader Z1. Carte de combat Z6, tapis de jeu notice 1. Donc rien de particulier, il n'y a pas de booster à l'intérieur. C'était bien l'époque où on avait des decks de démarrage avec un booster. Bon, alors ceci dit, c'est le cas de celui-ci, mais là c'est un deck un peu spécial. Avant on avait les decks pro, où ils mettaient un booster dedans et ça fait longtemps que c'est pas arrivé, c'est dommage. Allez, j'ai coupé les scotch, on va essayer de faire ça proprement. Hop, c'est ouvert sans arracher. Parfait Benji. On retire le plastique. Le tapis, la notice, ça sert à rien, ça va être exactement la même chose. À l'arrière, on a également les cartes. Je trouve ça très nul qu'il les collait parce que on a peur de tordre les cartes en le décollant. Très très nul. Allez, on se spoil pas et on récupère le deck de démarrage. Ah bah voilà, ah bah finalement l'ouverture facile m'a aidé. Bon alors effectivement on est sur une très belle carte de Vegeta Super Saiyan, instinct de combat avec les belles grosses vénasses. Il est furieux, magnifique. Alors les petits effets qui sont vraiment très jolis, vous voyez quand je joue avec la lumière, c'est très beau. C'est magnifique, alors ça fait plaisir à voir hein, sur les cartes Dragon Ball Super Card Game. Regardez les éclairs comme ils prennent bien la lumière. Très efficace, très belle carte. C'est donc une carte leader, on va regarder son autre face. Voici Vegeta qui est quand même moins vénère. Et Vegeta, quand tu lui cherches les emmerdes, c'est plus le même. C'est donc la SD2201 ST. Allez, on passe à la carte suivante. Son Goku Super Saiyan 2 Bataille Destinée, c'est la 05 ST. Son Goku, donc la même 2 fois. Oh, très belle carte de Vegeta une fois de plus. Prince de la Destruction Vegeta Bataille Destinée, c'est la numéro 6 de ce starter deck. Très belle. Nous l'avons 2 fois. Trunks, superbe, vraiment très joli. Trunks fils exubérant, c'est la 07 ST. Vraiment, elle est très belle. Elle me plaît beaucoup cette carte. On l'a 2 fois. Et on passe sur les cartes sans effet. C'est donc les cartes rééditées. Vous l'avez compris. C'est la BT5 101 commune de Whis Time Magic en 2, 3, 4 fois. Trunks Saiyan de confiance, la BT6 86 commune, 1, 2, 3, 4. Vegeta Super Saiyan, la BT7 76 commune, 1, 2, bon je pense 4 fois, c'est ça. Wow, Broly Super Saiyan Unisson légendaire, la BT10 94 peu commune. Alors franchement c'est très joli, ça c'est dommage qu'il n'y ait pas des effets. 2, 3, 4 fois. Son Goku anéantissement absolu, la 97 rare de la BT10 en 2, 3, 4 fois. Son Goku technique enchaîné, la BT10 098 commune, 2, 3, 4 fois. Son Goku en retour vers l'inconnu, la 99
peu commune. Allez, on l'a 3, 4 fois et c'est la BT10. Son Gohan contre-attaque, la BT10 sans peu commune, 2, 3, 4 fois. Vegeta imprenable, la BT10 107 commune en 2, 3, 4 fois. On approche de la fin, Krillin retour en force, la BT12 95 commune, 2, 3, 4 fois. Piccolo crapule imminente, la 82 commune de la DB3, c'est certainement la dernière. Ah non, c'est pas la dernière puisqu'on l'a que 2 fois. Renfort de l'armée de Freezer, la carte commune 48 EB1 et c'est donc la dernière carte de ce deck de démarrage. Alors pour les joueurs, vous me direz quel est le deck qui vous intéresse le plus en jeu. Est-ce que vous avez préféré le deck de Gohan ou le deck de Vegeta? Mais bon, je dis ça, c'est pas fini, il nous reste encore les cartes qui étaient dans le booster. Hop, maintenant vous allez pouvoir juger de quel deck vous préférez. Alors visuellement, je vous avoue que j'ai un gros faible pour le deck de Vegeta parce qu'on a des cartes super lourdes. Prince de la destruction Vegeta, émotion libérée, la SD2202 ST, splendide, magnifique carte. Alors j'adore ce visuel de Vegeta, tout est beau. Tout est beau, on l'a une fois. Son Goku Super Saiyan 2, aura débordante, la 03 ST, magnifique également. On l'a en 2 exemplaires, en 3 exemplaires. Boo, j'adore les cartes de Boo. Le renouveau du désespoir, la carte 04 ST, elle est superbe. Et on l'a 3 fois. Voilà, c'était la dernière, donc 3 fois la carte de Boo. Bon, pour ma part, sans aucune hésitation, je préfère le deck de Vegeta. Visuellement, c'est dinguissime. Par contre, peut-être qu'en jeu, il est moins bon. Les joueurs, vous nous direz ça dans l'espace des commentaires. Allez, on passe au Ultimate Deck. Ce deck m'intéresse puisqu'il y a un booster à l'intérieur de la BT20. J'aimerais trop faire tomber une secrète ou une SPR, je serais trop heureux. Black Goku rosé à l'honneur ici. C'est le Ultimate Deck 2023. Je descends un petit peu. Deck contenant 51 cartes brillantes et un booster B20, toujours fabriqué au Japon, Zenkai Series, carte en français. Le contenu, deck Leader Z, Combat Z, booster B20. Voilà, bon bah écoutez, le mieux maintenant c'est de l'ouvrir et de découvrir ce qu'on a obtenu. Le scotch il est ici, ça s'ouvre différemment. Je préfère les ouvertures comme celle-ci, hein. C'est beaucoup mieux. Attendez, je monte la caméra, voilà, il y a beaucoup d'espace vide en fait. Par contre c'est très bien rangé et je préfère qu'il y ait du carton à l'intérieur que du plastique, hein. Le plastique ça va 2 secondes. Non franchement c'est pas mal, j'aime beaucoup le packaging de ce deck. Très très bien. Bravo pour l'initiative d'avoir viré le plastique. Il faudrait que ça se fasse sur tous les decks de démarrage. D'ailleurs, même les boosters, hein, ce serait bien qu'ils fassent des boosters papier. Hein, les boosters comme ça, là, on peut arrêter. Hein. Il y avait eu des boosters de tournoi là que j'ai vu il n'y a pas longtemps qui étaient en papier. C'était très bien. Alors, le booster, c'est Goku. On le garde pour la fin. Le petit booster transparent, on le garde pour avant la fin. Et on va ouvrir d'abord le deck. Bon, ben finalement, cette ouverture facile. J'ai été mauvaise langue tout à l'heure, elle est très bien. Alors, on commence avec Zamasu. Alors, cette fois-ci, on n'a pas les beaux effets qu'on a eu sur les 2 decks précédents. Alors, Zamasu qui a une tête un petit peu bizarre. Bon, sinon, globalement, c'est une jolie carte. C'est la EX2203EX. Donc là, on est sur des cartes EX et pas des cartes ST de starter deck. C'est bizarre. EX2203EX. Donc, on l'a 2 fois, je suis bête. Ah, très joli. Goku Black Super Saiyan Rosé au service de la justice, c'est la 04EX, très sympa, on l'a 2 fois. Zamasu fusionné en quête d'un ordre parfait, la 05EX en 2 fois. Zamasu fusionné le pouvoir achevé des dieux, la 6EX 2 fois. Elles sont peut-être toutes 2 fois en fait. Goku Black Super Saiyan Rosé Illusion étincelante, la 07EX. Bah c'est bien parce que moi j'adore Black Goku Rosé et là pour le coup on est servi. Goku Black Super Saiyan Rosé, Justice de la Destruction, la 8EX 2 fois. Oh il y a gavé de Black Goku. Super Saiyan Rosé, combat rapproché, la 9EX 2 fois. Goku Black, le faux protagoniste, la 10EX 2 fois. Gowatsu, forcément, hein, quand on est sur l'arc de Zamasu, on est obligé d'avoir Gowatsu, c'est la base. Observateur décontracté, la 11 EX 2 fois. Zuno, convergence de connaissances, la 12 EX 2 fois. Tabou brisé, la 13 EX 2 fois. Haricot magique, alors elle a été rééditée 1 milliard de fois cette carte. C'est la 53 commune, mais bon voilà, on prend. Là il y a un petit effet, hein. Franchement il faudrait que je fasse une vidéo juste sur les variantes que j'ai eues avec cette carte. Il y a de quoi faire. Allez, haricot magique, on a 3,
4 fois. Zamasu fusionné, la force éternelle, la 58 SR 2 fois. Dimension magique, alors vous remarquerez qu'elles ont toutes des effets métallisés, ça c'est très bien. L'intégralité du deck étant métallisée. Là je dis oui. Alors on revient dessus, la BT5 50 commune, très jolie, en 2 exemplaires. Gowasu, maître révérencieux, la 49 commune, 2, ah il y en a eu plus, 3, 4 fois. Goku Black Rosé, aspiration noble, la 50 rare de la BT10, 2, 3, 4 fois. Zamasu fusionné, le dieu immortel, 52 rare, 1, 2, 3, 4 fois. Zamasu fusionné, l'avocat du diable, 53 commune, 1, 2, 3, 4 fois. Tragédie imminente, la BT10 58 commune, on l'a 1, 2 fois. Kale, qu'est-ce qu'elle vient foutre là, elle? Le démon déchaîné, la 42 SR, elle vient un peu péter l'ambiance, je trouve. On était bien là sur l'arc de Black Goku. Renfort de l'armée de Child, la 22 commune. Bon, bah du coup, il n'y a pas que du Black Goku. 2, 3, et je pense que c'est la dernière. C'est ça, c'est la dernière, donc 4 fois. Alors du coup, vous en pensez quoi de ce deck, les joueurs? Moi, visuellement, déjà, je trouve qu'il est pas mal du tout. Il n'y a que des cartes avec des effets, ça c'est très bien. Reste à savoir ce que ça vaut en jeu. Les joueurs, exprimez-vous. Mais c'est pas fini, on a dit qu'il y avait un petit booster transparent. Hop, je le découpe. J'ai l'impression qu'il y a du lourd, puisque j'ai légèrement vu en retournant le booster. Ça avait l'air pas mal. Allez, on retourne les cartes. Oh, c'est plus que pas mal ça. C'est une carte leader Goku Black Super Saiyan, le début du retour au désespoir. Bon bah là, c'est digne d'une... j'ai envie de dire d'une secrète, visuellement. C'est plus beau qu'une SPR. Oh, mais en plus, regardez ça, le fond. Oh, ça fait un petit effet peau de serpent ou crocodile. C'est très beau, c'est très très beau. Oh, j'adore cette carte. J'adore cette carte. Non, elle est vraiment splendide. Elle est vraiment splendide. C'est une carte leader, du coup, on va regarder son autre face. Goku Black. Non, vraiment très très belle. Très très belle. Oh, je suis vraiment fan. Je pense que c'est une de mes plus belles cartes de Black Goku. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, une petite note sur 20, les amis, dans les commentaires. Vraiment superbe. Elle est superbe. J'adore cet effet-là qui est derrière, là. Oh là là, elle est vraiment trop belle. Allez, j'espère que c'est du même niveau derrière. Non, je pense pas quand même. Goku Black Super Saiyan, la faucille violet sombre. C'est la 2EX. Bon, il y a moins d'effets, mais... Ah, si, il y a quand même un petit peu de gravure, hein. Vous voyez, au second plan. Ah, franchement, c'est un très beau deck. Ah, vous pouvez pas passer à côté, hein. Vous ne pouvez pas passer à côté. Je vous rappelle que vous avez 5% avec le code PKBNJ sur le site de Parkage. Donc autant vous faire plaisir. Zamasu au service de la justice. Là aussi on a des petites gravures. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est splendide. Très très joli. C'est la 03EX. Ah, je suis fan. Hein. Franchement, superbe deck. Goku Black Super Saiyan Rosé au service de la justice. Oh là 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 là. Ah, et là aussi, il y a des petites gravures. Bravo, bravo, bravo. Alors là, cette fois-ci, Bandai, je suis content. Je suis content, voilà. Faut faire comme ça sur tous les decks de démarrage. Bravo, enfin de la qualité. Là, je suis ravi. Bravo. Elle, par contre, je vais la protéger comme une carte SPR ou une secrète avec la super sleeve. Tac. Bon, par contre, je vais être obligé de le mettre dans une sleeve transparente. Enfin, une sur-sleeve transparente, puisque sinon on verra pas l'arrière de la carte. Voilà. Bon, bah, double protection pour cette magnifique carte. Je vous avoue que je ne m'attendais pas à d'aussi belles cartes dans ces decks. En tout cas, je suis ravi. On a fini en beauté, en plus, avec ce Ultimate Deck 2023. Allez, on est sur le booster de la BT20. Mon ultime booster de la BT20, d'ailleurs. C'est le dernier booster BT1 que je suis censé ouvrir, à moins que je recommande un display un jour, mais... Comme ça, c'est pas prévu. Donc normalement, c'est le dernier booster. Allez, si on peut avoir une des 15 SPR ou une des 3 secrètes, hein, ça me ferait plaisir, puisque je n'ai pas eu de carte secrète sur la BT20. Alors, j'ai touché vraiment délicatement du bout des doigts pour ne pas me spoiler. Mais bon, j'y crois moyen. À mon avis, j'ai tombé sur une rare avec la chance que j'ai. Super C17, prêt à absorber. Krillin aux côtés de sa famille. Leader de C18. Voilà l'autre face. Panchia, le robot, on s'en fout. Grand prêtre, Trunks, Krillin, Planète prison, Cell ennemi commun, Boo aperçu cauchemardesque. Et on est sur les deux dernières de cet ultime booster de la BT20. Hellfighter C17, cruauté calculée, la carte commune 75. Allez, s'il pouvait y avoir plus qu'une carte rare, ce serait cool.
Bon bah, on a une carte rare. Cumber, Frénésie, Furieuse. Ah, c'est dommage. Ah, j'aurais bien aimé faire tomber une grosse carte. Bon, évidemment, j'allais pas vous dire, j'aimerais bien faire tomber une carte rare. Bon ben voilà, le sort en a voulu autrement, mais c'est pas grave, on a vu plein de belles cartes dans cette ouverture. Bon les amis, franchement, bon je vous l'ai dit hein, tout le long, mais je suis ravi de cette ouverture. D'habitude quand on ouvre des decks, bon c'est pas folichon. Là franchement, des très belles cartes sur les 3 decks et surtout avec le Ultimate Deck 2023. Mais commandez-le les amis, il est trop beau. Ah je suis fan. Limite il faudrait que j'en commande un autre pour le garder en scellé. Il est magnifique, superbe. Allez, vous me direz ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Hein. Comme je l'ai dit, les joueurs, exprimez-vous. Quel est le deck le plus intéressant pour vous pour le jeu? Pour les collectionneurs, vous pouvez vous exprimer également. Quel est pour vous le plus beau deck que l'on vient d'ouvrir? Faites-moi un classement. Du plus beau deck au moins joli deck, hein, même si le moins joli reste quand même pas mal du tout. Et mettez-moi la note sur 20 sur cette carte-là. Elle est magnifique. Vraiment magnifique. Je vous rappelle que cette vidéo a été sponsorisée par Parkage.com. 5% de réduction avec le code PKBenji. Je vous mets les liens de ce que vous venez de voir dans la description. Petit rappel, j'ouvrirai ces decks sur TikTok, donc je vous mets également les liens des réseaux sociaux dans la description, donc Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Voilà, j'ai décidé de reprendre TikTok et de faire des petites ouvertures en parallèle de la chaîne YouTube. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous les amis et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!